Pour moi là c'était juste magique. Je pense que c'est un des événements qui m'a procuré le plus d'émotions vraiment dans le street. Tout était incroyable. C'est là que je me rends compte qu'on a une communauté de ouf, qu'on a un sport de ouf. Le FIBO c'est mon rêve, c'est aujourd'hui ou jamais. J'en ai rien à foutre de perdre, c'est aujourd'hui ou jamais. Moi perso je veux montrer mon progrès par rapport à la dernière compétition où j'étais blessé. Parce que là il n'y a pas d'excuse. T'es là-bas, t'as vraiment tout le public qui hurle. T'es dans le plus gros salon du body fitness au monde, tu vois. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. Et voilà, avril 2022 est annoncé au FIBO, donc un des plus gros salons du body fitness au monde. Une compétition avec plusieurs catégories. Donc voilà, au FIBO, un stand prévu pour le street workout. Donc c'est juste ouf quoi. Donc comment ça a commencé? Un post qui arrive sur Instagram de Flytenix, donc une organisation de compétition. Et là, ils disent on organise la Cologne City Cup au FIBO directement. Parce que le FIBO est à Cologne, en Allemagne. Et là, je vois plein de Français qui sont trop chauds pour y aller. Faut dire qu'en fait, la compétition au FIBO, généralement, c'est une des plus grosses compétitions d'Europe, voire du monde, on peut dire. Donc je vois le post sur Instagram, mais j'étais au courant un peu avant parce que Youssef m'en avait parlé, parce qu'il il était sélectionné pour participer. Et c'est là que je vois qu'il y a deux catégories pour le freestyle pour les mecs. La catégorie pro et la catégorie élite. Donc en fait, c'est juste en fonction du niveau en fait. Je sais que Youssef est sélectionné pour la catégorie élite. Je vois que Widley, que je connais très très bien depuis des années, est sélectionné également. Donc je fais attends là c'est un truc de ouf. Les Français commencent à arriver, tu vois. Et la catégorie pro qui est annoncée quelques semaines après. Et là je vois que Julien est sélectionné, Hugo est sélectionné, Victor est sélectionné, Courmel était aussi sélectionné, mais finalement il est pas venu, il a eu un empêchement. Et voilà, on discute avec Julien tout ça, et il me dit voilà, on pourrait faire des bardeurs floqués, de la marque et tout, on représente Street Workout Athlete au FIBO et tout. Et j'aime bien l'idée, tu vois. Donc déjà moi, j'étais dans l'optique voilà, d'accompagner Youssef à cette compétition, donc avec du sponsoring. Et je me dis mais si on est plusieurs, on arrive en team et tout, et en plus tu vois je les connais tous les mecs. Donc là je me dis vas-y, je crois que c'est parti là, on fait ça. Donc il nous restait des débardeurs, des anciens débardeurs. J'envoie tout à Julien. Je fais vas-y, si tu peux floquer ça serait super. Avec le prénom derrière, SWA avec le logo. Et vraiment ouais, le nom derrière qui fait vraiment beaucoup plus professionnel, tu vois. Mais ça a de la gueule quand même, tu vois. Donc voilà, pour cette compétition, on décide d'y aller en team. Donc moi j'y vais, mais je sais que moi, si j'y vais, c'est pour prendre des prises, voilà, avec la caméra, filmer, interviewer tout le monde et tout, pour ce reportage-là, pour discuter un peu avec les athlètes, pour voir tout ça. J'aurais pu participer, en vrai, j'aurais pu envoyer ma vidéo de sélection, tout ça, peut-être que j'aurais été pris, mais pas cette fois-là, tu vois. Je crois que j'avais autre chose à faire. Donc, il y a moi, Julien qui vient de Nancy, il vient avec tous ses potes et tout. Victor aussi,
que j'avais croisé qu'une fois en compétition, 1 ou 2 mois avant, donc je ne le connaissais pas trop. Hugo, donc on y va avec Hugo en voiture, on traverse la France pour arriver en Allemagne. Il y a Youssef et Widley qui vient de Guadeloupe. Bon, du coup, Widley, tu viens d'où et t'es venu pourquoi? Ben là, je viens de Guadeloupe, donc la Caraïbe. Je suis arrivé hier et je viens comme tout le monde là pour le FIBO. Et je me sens chaud. Ouais, ce matin. Tu participes en élite? En élite, ouais. Ouais, ce matin, super bien dormi. Pas beaucoup, mais en vrai, ça allait. Juste des vitamines et c'est bon, je suis chaud. Là, il y a tout qui est prêt. J'ai testé la barrière, elle était parfaite. Donc je pense que ça ira vraiment bien. Ouais. Ok. Non, je suis vraiment chaud. Donc, hâte d'y être. Ouais, trop. Donc là, le matin de la compétition, on arrive dans le FIBO. Et là, ça me rappelle des souvenirs. Là, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai participé au King of the Bar 2015. J'étais en seconde, j'avais 15 ans. Et le King of the Bar, ça se passait au FIBO. Et moi, j'ai fait la 2e édition. Et ça me rappelle tout ça, quoi. Et je me souviens, tu vois, vraiment du monde. Parce qu'il faut dire que c'est un des plus gros salons du body fitness au monde, le FIBO. Ça veut dire qu'au spot de street workout, autour, en fait, genre toute la journée, tu as des milliers de personnes qui passent, qui s'arrêtent, regardent un peu. Il y en a, ils restent toute la journée. Mais c'est ouf, en fait. Si tu n'as pas vécu de moments avec la foule comme ça, et que tu arrives là-bas, c'est un peu dur mentalement. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais galéré un petit peu, tu vois. Et puis, j'avais fail. J'avais fail des 3-6, des trucs que je maîtrisais, quoi. Donc, ça me rappelle tout ça. Là, on croise tous les athlètes. Le champion du monde est là, donc Ristov. De toute façon, toute la team Girl Nation est là, donc Victor Kaminov qui est juge. Je recroise des vieilles connaissances que je connais depuis 6 ou 8 ans, 6, 7, 8 ans, comme Corache par exemple. Corache qui était là comme juge. Puis il y a Gusta qui est là. Je pourrais pas citer tout le monde, mais c'est trop cool de revoir tout le monde, tu vois. Et la compétition catégorie pro commence. Victor, Julien, Hugo, voilà. Maintenant, ça veut jouer. Ouais, ça s'est bien passé, c'était super stressant. C'était ma 2e compétition. J'ai vraiment stressé. J'ai pas forcément été propre sur tous les moves et ça manquait un peu de hold. J'aurais peut-être pu donner plus, mais je suis content quand même de mon passage. Tu donnerais quoi comme note sur 10 sur ce que tu as fait? Je me donnerais 4, 4,5, 5. Moins de la moyenne? Oui, j'aurais pu faire mieux. Ça motive pour la suite, quoi? Ouais, ça motive pour la suite et puis ça m'apprendra à gérer mon stress aussi par la suite. Mais ouais. Merci. Merci à toi. J'ai fait ce que je savais faire en force, ce que je travaillais depuis quelques semaines. Après, en agi, j'ai voulu envoyer, mais j'aurais peut-être dû tester plus longtemps les barres. Je me suis senti pas à l'aise sur la 2e lune et j'ai cru que ça allait lâcher. C'est pour ça que j'ai cassé l'élan volontairement. J'ai voulu, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je lance un 3-6? Je me suis dit, je suis pas en bonne prise, il y a des risques que je rate. Du coup, je me dis, fais comme en gym, tu envoies une sortie. Les gens, ils voient que tu es à l'aise en sortie, en agi. Et j'ai fait ma sortie castaway, donc backflip en arrière pour ceux qui ne savent pas. Et je me suis dit ça va passer, ça va faire un peu du spectacle, de la créativité.
J'ai encore plein d'autres mouvements à prévoir. Si jamais je passe en battle, j'espère, je croise les doigts. Il y a eu beaucoup de failles autour, donc on va voir ce que ça donne. Franchement, je suis un peu stressé. Je suis même vraiment beaucoup stressé. Je n'étais pas bien. Ben, franchement, la compète pour moi, c'est la plus grosse compète que j'ai jamais faite. À part battle avec Melnik, mais là, c'est vraiment la plus grosse. J'espère vraiment que ça va le faire pour les battles. Mais sinon, c'est un truc de ouf. La compète, c'est un truc de ouf. T'es content de tes passages? De quoi? T'es content de ton passage? Franchement, si je devais donner une note, je suis à 6 sur 10. J'aurais pu faire mieux. Je suis sûr et certain, si j'avais pas stressé, j'aurais pu faire mieux. Bon bah espérons que tu passes. Si je passe, je donne tout. Si je passe, je fais mieux. From Poland, you're going against Mika Hertz. On va la chercher celle-là. Il y a deux hein. Bah deux qui sont passés là. J'ai un pancake de Donc tous les participants de la catégorie pro passent pour leur passage de sélection. Victor malheureusement est éliminé. Hugo passe. Julien passe. Moi je suis comme un ouf, je suis trop content pour eux, tu vois. La vibe électrique, on va dire. Vraiment, ça commence à monter, tu vois. This is the biggest calisthenics competition in Europe. Show them what calisthenics is. So là, on va Elle est là, comme ça, rouge et noir. Voilà. Donc les quarts de finale, les gars ils passent. Je sais mais attends, what the fuck, là vraiment je commence à vraiment rentrer dans la compétition. Demi-finale, les gars ils passent, ils se retrouvent en finale. Je fais non mais là franchement pas, en vrai on n'y pensait pas du tout. On espérait que les gars ils aillent le plus haut possible dans les battles, mais je peux dire qu'ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris. L'aisance de Julien, un truc de ouf. En fait, lui, il a utilisé vraiment la foule, toutes ces personnes qui étaient là dans le public. Il a vraiment utilisé ça. Et je pense que ça a été une force pour lui. Donc tout le monde l'a encouragé. Ça l'a sûrement mis plus en confiance. Et il a envoyé des front flip regrab. Enfin, c'était juste incroyable. Hugo qui arrive aussi en finale. Vraiment, il m'a surpris parce que ça faisait un petit moment, il montrait plus trop ce qu'il faisait, sa progression et tout. Et là, il a tout balancé et franchement, j'étais fier d'eux, ouais. Donc là, voilà, ils arrivent en finale. Moi, je prends la caméra, je filme tout, je veux pas louper une miette de ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, hein, là, vraiment une vibe mais incroyable.
Les gars ils balancent des front flips, le dynamique mais laisse tomber, enfin, les gars ils sont trop chauds. La foule qui crie, enfin, faut vraiment y être pour comprendre ce qui se passe en fait. T'es là-bas, t'as vraiment tout le public qui hurle, la musique, tu vois, les grosses enceintes, t'es dans le plus gros salon du body fitness au monde, tu vois. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. So everyone who is down for a handstand challenge, the time is now. We're starting in 16. Both sides. One on the right, one on the left. Perfect. Okay, judges. In 3, 2, 1. Wir machen hier Gentleman's Battle. Über 40 Jahren. Il y a du niveau ici. Très loin. De très loin. So, jetzt erstmal würde ich alle bitten. J'étais stressé pour les qualifs, je pensais vraiment pas passer. Quand il a appelé Hugo, je pensais qu'il appelait quelqu'un d'autre. Et en fait, il n'y en a qu'un, c'était moi. Et je me suis dit, ok, j'ai fait de la merde en qualif, je suis pas satisfait, faut que j'en vois plus. Du coup, premier battle, c'était contre un mec qui est assez fort en force, un bulgare, c'est SP Force, un tout petit peu d'agi. Du coup, j'ai pas voulu jouer sur la force parce que je savais qu'il allait me battre. J'ai fait ce que je savais faire, de l'agi, du combo et de la créativité comme d'habitude. C'est passé, de justesse, je pense. Au round de qualif, j'ai fait. Hugo et moi, on avait la même peur. C'était, il faut qu'on passe la qualif. Sa peur, il voulait juste passer, moi je voulais juste rentrer mon front flip. Alors mon qualif, j'ai loupé mon front flip, je l'ai rattrapé avec les genoux, mais j'ai réussi à relancer derrière, donc ça compte pas comme un fail. J'étais pas ultra confiant, j'étais ultra stressé, parce que le FIBO c'était mon rêve. Avant le Covid et tout, c'était mon rêve. Donc, je sais pas, j'ai tout donné. Et c'est vraiment aujourd'hui, je me suis dit, je donne tout. C'est aujourd'hui ou jamais. J'en ai rien à foutre de perdre, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est passé, je suis passé en qualif. Et je suis choqué parce qu'il y a quand même des gens, je pensais qu'ils allaient passer à ma place, tu vois. Des 3-6, 5-4, etc. enchaînés. Je me dis, ça va, j'étais bon. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont fait mieux que moi. J'ai eu la chance de passer. J'ai gagné tous mes battles. Je suis si content. Quand on y pense, j'ai pas fait un mouvement. J'ai pas lâché un seul move de freestyle. Et je suis content de ça parce que aux entraînements, c'est vraiment pas la même. L'entraînement, je steak vite, je m'arrête vite, je suis vite fatigué. Et le FIBO, j'ai pas un steak, j'ai tout donné. Ensuite, deuxième battle, demi-finale direct. C'était contre Julian Pagel, je sais pas comment ça se prononce. Pagel, ouais. Personne incroyable, il est super sympa. Et il m'a donné du fil à retordre. J'ai dû sortir un fond de flip big grab, j'ai pas eu le choix. Qui est passé sur les vidéos, on le verra, très très juste. Voilà. Je pensais que ça passerait pas. Je me suis dit ça va être chaud, il est favorisé, il est pote avec un peu tout le monde, il est très connu dans le milieu du street. Ça va être compliqué. C'est passé, j'ai fermé les yeux au moment du résultat. J'ai halluciné. Et quand j'ai su finale SWA, j'ai fait ok, c'est bon, il y a une place pour deux et il y a le troisième quoi. Mais on est deux au sommet, SWA au sommet.
Et pour la finale, on s'est amusé, on a fait que s'amuser pour la compète, on a fait ce qu'on savait faire. Moi, j'ai pas voulu me tuer, j'aurais pu défier un peu Julien, mais il m'aurait donné du fil à retordre, il est très fort. Et puis j'avais pas envie de me tuer, j'ai envie de kiffer encore et voilà, je sais que la journée est loin d'être finie, ça va continuer à envoyer et là je vais continuer aussi, ça va être génial. En fait, je suis giga fier de moi là. C'était mon rêve de faire Thibaut. Tu sais que pendant toute ma préparation, allez, je pense vraiment, tous les soirs après, je regardais la battle Iquan contre Leizan, je voulais juste front flip comme Iquan. Je voulais lancer, bam, direct, sale. Je voulais choquer, c'est pour ça mon double front flip. Parce que tout le monde en lance un. Personne n'a eu l'idée d'en lancer deux dans un combo. Je l'ai dit, vas-y, je vais le faire. Je l'ai fait contre Hugo. Avec Hugo, on a dit on donne tout. C'est un entraînement. À deux doigts de mettre les élastiques pour le front. J'ai travaillé pour. Je suis venu il y a 3 ans faire la Francfort City Cup volume 1. Je n'ai même pas passé les qualifs. Et j'avais vendu ma PS4 pour aller à la compète. Et ma PS4, c'était le premier cadeau que je me suis fait avec ma première paye. Et je l'ai vendu, ça faisait même pas 1 an que je l'avais. Je l'ai vendu juste pour partir. Si c'était à faire, je le referais, sans hésiter. J'étais déçu de venir pour rien, mais j'ai rencontré des gens incroyables. Et 3 ans après, je me suis sorti les doigts. J'ai fait plein de compètes en métropole. Et ça a payé. J'ai eu envie, je me suis amélioré, je suis allé chercher l'amélioration. J'ai donné tout ce que je pouvais pour. J'en ai pleuré des fois à des entraînements. Je me suis donné et là ça a payé. Ça a payé et ça ne pouvait que payer. J'ai mérité ce que j'ai reçu et SWE a mérité d'être au sommet. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Franchement, je suis fier de moi, j'ai tout donné. Et tu veux savoir un truc? Le podium, il est français. Français et suisse. SWA. SWA, les gars. Là, ici, les gars. On a tout donné. On a gagné, gros. On a gagné, gros. On a gagné. Et Hugo qui tient la caméra, t'as été un monstre. Je t'aime, mon gros. T'as été un putain de monstre. Donc après ce battle de ouf, c'est Julien qui gagne, voilà. Donc 2 athlètes SWA sur le podium. Moi j'étais trop content, j'étais vraiment fier d'eux. Julien premier, Hugo deuxième. Dommage pour Victor qui a été éliminé aux sélections. Mais là vraiment les gars nous ont vraiment proposé un très très bon spectacle. Second place. Chantez la Marseillaise, les gars, la Marseillaise. Donc la compétition de la catégorie pro, c'est très très bien terminé. Maintenant, c'est au tour de la catégorie élite de commencer. Déjà, bravo aux athlètes du Street Workout Athlètes qui nous représentent du coup. Et ils ont bien joué, ils ont bien enchaîné, ils ont bien ciblé les catégories qu'il faut cibler quoi, parce qu'il y a 5 catégories. Après, là c'est bon, pour les pros c'était bien. Là je vais parler des élites. Pour ma catégorie, il n'y a que des monstres on va dire, il n'y a que des monstres. Mais c'est un bon, on va dire c'est un plus ou bien c'est un bénéfice parce que si on va faire ou bien si on va voir un podium dans cette compétition, ça veut dire qu'on est meilleur que tu vois des monstres qui vont participer aujourd'hui. Et après moi perso je veux montrer mon progrès par rapport à la dernière compétition où j'étais blessé. Parce que là il n'y a pas d'excuse. Tu vois là il n'y a pas d'excuse. Là je suis bien. Alhamdoulilah, je suis bien, j'ai pas de douleur de rien. Du coup on va tout donner. Et moi personnellement j'ai hâte, il reste 3 heures à peu près pour que je passe. Je suis le premier en qualification qui va passer là. Et ouais j'ai trop hâte. Et j'ai trop envie de montrer, on va dire, mes progrès. Mes progrès, voilà. Merci. Merci.
passage de sélection. Youssef y passe. Woodley y passe. Voilà, donc 2 athlètes SWA parmi les meilleurs athlètes. Et là, ça part en battle. Sélectionné. Bah ouais. And last but not least, we have Daniel Crystal. Stay a little bit focused and away from the bar so the athlete can perform to his fullest skills. Performance weekly as well. Combination Youssef tombe contre Stéphane Erotev, qui est un Bulgare. Et il passe pas. Voilà. Youssef n'envoie pas ses gros combos, on va dire, ses gros moves, ses power moves comme on dit, parce qu'il voulait les garder pour plus tard. Du coup, Youssef, lui, il est très pointilleux sur les battles. Ça veut dire qu'il essaie de pas trop faire, mais de faire assez pour gagner, tu vois. Et à part un petit fail, je sais pas si on peut le compter comme un fail, c'est juste que voilà, il y a un moment, il lâche la barre. C'était très clean. Il a vraiment tout fait. De l'agilité, force dynamique, combo. Et il perd contre Stéphane Erotev. Donc là, je me rappelle, on se regarde avec Julien, on fait genre ouais, ok, c'était serré, mais moi j'avais du mal à dire qu'il avait gagné, mais je me suis dit vas-y quand même, Youssef là il passe, tu vois, il est plus propre, ses combos, enfin il dure plus longtemps, tout ça. C'est quoi en fait? C'est le fail, enfin ce mini fail qui a fait que peut-être en fait il n'a pas été vainqueur de ce battle. Donc là on se regarde avec Julien, on comprend pas, Youssef il comprend pas trop, il y a pas mal d'athlètes qui comprennent pas trop ce qui se passe. Bon bah tant pis, éliminé, les battles continuent. C'est au tour de Woodley et qui perd aussi son premier battle. Donc franchement, moi je suis quand même content d'eux parce que voilà, ils nous ont proposé du spectacle. Woodley a encore énormément de ressources à exploiter. J'ai trop hâte des futures compétitions. On va le revoir très très bientôt. Youssef aussi. Et vous pouvez me croire que ça va envoyer du très très lourd par la suite. Le niveau il était énorme, même dans les qualifs.
Moi j'avais déjà mon combo déjà de prévu, donc rien n'a changé, j'ai fait. J'ai senti quand même que j'étais un peu fatigué, mais ça a été. Ouais. Après, petit coup de massage gun, petit coup de bien bu, j'ai pris la barre d'Hugo de céréales. Ça m'a bien remis, hein. Et du coup, j'ai passé les qualifs. Je suis tombé en battle contre Yarin. Et contre Yarin, le passage fort s'est bien passé, même si c'était pas clean. Mais le passage freestyle, j'ai fail mon skin. J'ai juste fail ça, mais un peu déçu de la performance. Tu pensais faire mieux? Ouais, largement. Mais j'ai senti quand même que mon corps, il était peut-être pas prêt à faire plus. Sinon, qu'est-ce que tu en as pensé de la compétition en elle-même, Et après, de la vibe, tout ça incroyable, incroyable. Après, même d'être spectateur, franchement, moi ça m'allait, hein, c'était trop beau. Ouais, je fais que regarder, c'était trop beau. Le niveau était vraiment trop fou. Et du coup, ça motive pour les prochaines compètes. Ouais, là, je vais rentrer et je vais m'entraîner encore plus dur, c'est sûr. La qualification, on va dire, elle était bien, même si j'ai fait un fail. Je me suis rattrapé après, tu vois. Du coup, je suis passé avec les 8. Et je ne peux pas trop parler de la compétition parce que j'ai perdu en premier battle contre Stéphane. J'ai tout donné en force, pas en agilité parce que je sais que j'ai confiance à mon niveau en agilité. Du coup, je sais bien que je peux faire même genre 50% et être meilleur que lui. Mais du coup, j'ai perdu. Et je suis pas d'accord avec le jugement. Même j'ai parlé avec Victor Kaminov. J'ai lui montré les vidéos par rapport aux combinaisons et à l'agilité. Parce que du coup, il a gagné l'agilité de la combinaison. Ce que c'est pas logique. Après que je lui ai montré les preuves, il m'a dit qu'il est d'accord et tout. Et que du côté des jurys, quand ils sont en plein battle, plein compète, peut-être ils voient les trucs d'une autre chose, d'un autre angle et tout. Du coup, elle m'a dit qu'il fallait venir avant, juste après le battle. Mais bon, déjà, au moins j'étais honnête avec lui. Après, je suis pas déçu de ma performance, tu vois. Du coup, je suis pas déçu de ma performance. Je suis juste un peu déçu du jugement. Sinon, voilà. Surtout déçu que j'ai pas pu montrer, tu vois, ma progression et tout. Mais il y a des compètes qui arrivent. Du coup, voilà. Il est très lourd. Mais sinon, c'était trop bien. Il y avait aussi Julien qui a gagné et tout, et Hugo qui a fait deuxième place. Du coup, ça fait plaisir. C'était bien, c'était cool. Donc voilà, si je peux faire une petite conclusion sur cette édition du City Cup, de la compétition de Flight NX au FIBO. Pour moi là, c'était juste magique. Je pense que c'est un des événements qui m'a procuré le plus d'émotions vraiment dans le street. Il y a eu la World Cup avec Sangwan, que je l'avais accompagné en 2018, c'était fou. Avec Youssef aussi à Majorque. Sinon moi les compétitions que j'ai pu faire en tant qu'athlète. Mais là il y avait tout quoi. C'est là qu'on a vraiment senti que c'était une communauté, une vraie communauté, tu vois, soudée. La compétition a duré un peu tard dans la journée, tu vois, et le salon commençait à se vider. Mais au spot de street, mais jusqu'au bout, quoi. Des athlètes, ou des pratiquants occasionnels, ou du public qui ne connaissait pas avant. On était tous regroupés ici, et c'était un truc de ouf, quoi. Voilà, finale, laisse tomber. T'es juste à côté, tu vois Ristov qui balance ses combos para, tu comprends même pas, tu vois, c'est un alien le mec. Et franchement, bravo à lui, quand il a levé la main pour le podium, tu vois, quand ils ont annoncé le vainqueur, là tu vois, Victor Kamenov, petite larme aux yeux, tu vois, forcément, tu vois, c'est son poulain, ils sont bulgares tous les deux, ils s'entraînent dans la même salle, tout ça. Vraiment, ça se voyait qu'il était très très fier de lui. En plus, ils mettent quoi comme musique?
pour annoncer les vainqueurs, tout ça. Time de Hans Zimmer. Bon bah là, tout le monde sous le coup de tout le monde sous le coup de l'émotion. C'est là que je me rends compte qu'on a une communauté de ouf, qu'on a un sport de ouf. Tout était incroyable, une émotion de dingue. À ce moment-là, j'avais pas de mots. Juste, je regardais ça, un peu les larmes aux yeux, tu vois. Je regardais ça et je disais, ah ouais, quand même. Tout ce qu'on a créé, quoi. Tout ça, c'est le travail, l'entraînement de tous les athlètes pendant des années, les organisateurs de compétition, tout ça. Et en fait, on a créé tout ça tous ensemble, tu vois. Et c'est ça qui était ouf, c'est qu'on était tous réunis au même endroit pour regarder cette compétition-là. C'était... Ouais, j'ai même pas trop les mots, tu vois. J'aime pas trop les mots, mais c'est vrai que c'était ouf. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Cette compétition était riche. C'était vraiment un spectacle. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tout. De tout. Voilà. Donc voilà, moi j'ai hâte de refaire ce genre d'événement avec des athlètes qui représentent la marque Street Workout Athlète. Et je ferai tout pour les aider à aller dans ce genre de compétition, financièrement parlant, ou voilà, en termes de visibilité, de contact, etc. Je ferai tout pour les accompagner parce que vraiment on peut vivre des choses incroyables, très très humaines. Et c'est un objectif de la marque, enfin, c'est pour ça que moi je fais ça, c'est vraiment pour accompagner ces athlètes-là à aller dans ce genre de compétition et pour qu'on vive ça tous ensemble, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de refaire d'autres événements comme ça. Avec la marque, on sponsorise la SWAB, donc Street Workout Ultimate Battle, la 4e édition à Madrid. En fin mai, là, le 28 mai. Donc là, pareil, Youssef, il y a Widley qui vient aussi. Je sens que ça va être un des meilleurs événements de l'année, parce que c'est quand même, maintenant la SWAB c'est quand même une des plus grosses compètes du monde, on peut dire. Et j'ai la chance d'être là et d'être partenaire. Franchement, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. C'est un investissement, mais je crois trop en leur projet. La SWAB, pour moi, ils ont un avenir énorme. Ça prend en engouement et voilà. Et je suis content d'y aller avec Youssef et de croiser énormément d'autres athlètes comme Widley. Il y aura Tony Gasté, que j'ai pas vu depuis 4 ans déjà. Il y aura Thiago, que j'ai pas vu depuis 4 ans aussi. Il y a énormément d'athlètes. Il y a Mani, il y a Foutia Gohan, il y a Ilyes aussi. Donc pas mal de Français quand même. Et ça, je suis content. Donc on représente la France quand même en Espagne. Et j'espère que les gars, ils vont aller loin dans les battles, quoi. Faut vraiment qu'il y ait un Français sur le podium. J'y crois.